C'est en Indonésie que se trouve la plus grande concentration de volcans au monde, 150 en tout. 45 uniquement ici sur l'île de Java. On y visite des sites hors du commun. Le Papandayan et ses champs de fumerolles actifs. Le Semeru, le point culminant de Java, qui éjecte toutes les 30 minutes un panache volcanique. Le Bromo, vénéré comme une divinité lors des cérémonies hindouistes. Mais celui qui nous intéresse se situe à l'extrême est de Java et culmine à plus de 2300 mètres d'altitude. Un site unique. Il s'appelle Kawaijen, en français, le cratère vert. Son nom, il le doit à son magnifique lac de couleur turquoise, niché au creux de son cratère. Le lac le plus acide de la planète. « 6 heures du matin, notre chauffeur nous dépose au pied du volcan. Rendez-vous à 11 heures, avec pour seule consigne, suivez le chemin. » Au milieu des brumes matinales, les premières pentes de l'ascension nous plongent dans une atmosphère calme et paisible. Mais le volcan Raung, qui émerge dans le lointain, nous rappelle que nous sommes sur les pentes d'un volcan. Sur les bords du chemin, nous découvrons de nouveaux paniers. Nous en comprendrons plus tard la raison. Enfin, nous croisons les premiers porteurs de soufre qui redescendent lourdement chargés. Certains se reposent tout sourire aux lèvres. Nous leur proposons quelques provisions qu'ils acceptent avec plaisir. Nous progressons maintenant à allure plus modérée, attendant souvent Papagaï, un porteur de soufre que nous venons de rattraper. Il nous accompagnera jusqu'au cratère. Il n'est plus très jeune pour ce travail éreintant, 56 ans. Mais comment fait-il ? Il ne fera qu'un seul trajet au lieu des 2 voire 3 que les jeunes plus vigoureux s'infligent. Le plus souvent, chaussés de bottes ou de tongs, 4 paniers en osier encore vides sur l'épaule, ils progressent tous sur ce sentier sinueux en pente raide. Après plus d'1 heure de montée, le sommet du cratère apparaît. Un large chemin permet de le contourner et d'emprunter un accès normalement interdit aux touristes. C'est pourtant dans les pas de Papagaï que nous nous apprêtons à basculer dans le cratère de Kawaijen. La descente se fait lentement sur un étroit chemin abrupt. Les pierres glissent sous nos pas. Nous stoppons régulièrement notre progression pour laisser passer les porteurs de soufre. Ils remontent un chargement de plus de 70 kg. Cela nous semble épuisant, nécessitant une volonté inimaginable et une résistance physique surhumaine. Les vapeurs de soufre se font de plus en plus présentes. La tension monte car il ne faut pas s'y tromper. Ijen est actif. Sa dernière éruption remonte au début du 19e siècle et sur la rive de son lac, c'est un enfer. Une mine de soufre à ciel ouvert. Effroyable quotidien de 30 mineurs et de plus de 250 porteurs de soufre. Des solfatards rejettent du soufre venu du lac à l'état gazeux. Composés de dioxyde de soufre, de sulfure d'hydrogène et de vapeur d'eau, ces fumerolles émergent en un panache blanc de plus de 200 degrés Celsius. Elles passent alors à l'état liquide d'un rouge orangé. Pour accélérer la cristallisation, des mineurs posent et entretiennent des canalisations en fonte au plus près des fumerolles.
Munis de simples chiffons en guise de masque contre les gaz toxiques, les mineurs s'approchent au plus près des canalisations fumantes. Sous leurs pieds, la température du sol avoisine les 400 degrés. Pour un très bon salaire de 120 $, durant 15 jours, 5 heures d'affilée dans cet enfer, les mineurs piochent et extraient en continu le soufre avant qu'il ne s'enflamme, et la mine avec. Les porteurs de soufre se succèdent, ramassant à main nue les blocs extraits par les mineurs. Le danger est permanent. Il faut toujours être prêt à se plaquer au sol derrière un rocher. Seul endroit où trouver un peu d'air respirable et éviter les fumées brûlantes. Mais le danger est aussi caché. À tout moment, une bulle de gaz peut soulever la surface du lac. En 1989, 25 Indonésiens ont été asphyxiés. Sans protection contre les émanations de soufre, les épaules creusées par le poids des paniers, les poumons détruits, l'espérance de vie moyenne de ces forçats atteint à peine les 45 ans. Il est temps de remercier Papagaï qui s'affaire à préparer ces paniers. Le chargement achevé, parfois jusqu'à 110 kg, les porteurs remontent le flanc du cratère. Nous entamons aussi la difficile remontée, et pourtant, nous ne portons pas grand-chose. Les porteurs nous dépassent, tout sourire, leur bonne humeur est impressionnante. Leur chargement, ils vont le déposer à mi-chemin et revenir chercher les 2 autres paniers. Ils éviteront ainsi de porter d'une traite leur lourd fardeau. En emballant un peu leur foulée, ils impulsent au bambou un rebond qui soulage l'épaule d'une demi-seconde. Régulièrement, un geste rapide de passement de bras soulage une épaule pour en écraser une autre. Pour les porteurs, moins exposés que les mineurs au danger des vapeurs toxiques, la dangerosité de leur travail réside dans cet effort surhumain. La descente se poursuit à forte allure. C'est la garantie d'arriver rapidement pour la première pesée à mi-pente. Il faudra alourdir le poids des autres paniers si le compte n'y est pas. La pesée, un moment crucial, car leur salaire est proportionnel au poids de soufre ramené. Environ 10 $ pour 8 heures de travail. Un salaire excellent et inespéré. 3 fois le salaire des travailleurs locaux qui récoltent du café dans les plantations environnantes. Les places libres sont rares et âprement disputées. Enfin l'arrivée. Épuisés, les porteurs ont besoin d'aide pour déposer leur chargement et procéder à la dernière pesée. Le camion de la compagnie est là, prêt à charger environ 12 tonnes de soufre par jour. Il sera transformé et servira à fabriquer des engrais, des allumettes, des médicaments ou encore à blanchir le sucre de canne. C'est la fin d'une expérience exceptionnelle pour nous. La fin d'une journée épuisante pour ces forçats du Kawaïjen.